Alban Bluteau est né le 22 janvier 1923 dans le rang de la Martine, à Petite-Rivière-Saint-François. Il est le 5e enfant d'une famille de cultivateurs. Son père, Elzéar Bluteau, est le maquignon du village. Il vend ses cordes de bois ou se fait boucher à l'occasion pour nourrir sa femme et leurs 9 enfants. La vie est rude à l'époque, sur ces berges escarpées du fleuve Saint-Laurent. Très jeune, Alban se montre sensible à la beauté des paysages qui l'entourent et s'en inspire pour dessiner. En classe, c'est un élève doué, studieux et plutôt réservé. Il doit pourtant quitter l'école à la fin de sa 9e année. La terre familiale et son labeur le réclament. Les années passent, mais le corps d'Alban refuse de grandir. Ses parents l'emmènent régulièrement à l'église pour prier, supplier la Sainte Vierge de lui donner un physique pareil aux autres. Alban s'agenouille pendant des heures au pied de la Madone, sans jamais voir ses prières exaucées. C'est seulement le jour où il découvrira la peinture qu'il commencera à se voir aussi grand que les autres. Pour lui, c'est là que le miracle s'est accompli. La ferme des Bluteau est bâtie au flanc d'une montagne, sur laquelle un épais manteau de neige s'est formé au cours de l'hiver 1936. Le mois de mars est particulièrement pluvieux. Dans la nuit du 16, aux petites heures du matin, un torrent de glace se détache du sommet et s'abat sur la famille comme un couperet, emportant tout. La maison, les tables et 5 des 9 enfants. Alban est secouru par son frère aîné qui le retrouve coincé sous une poutre, au milieu des flots glacés. Dans les jours qui suivent, le village de Petite-Rivière se mobilise pour leur venir en aide. La maison est reconstruite en quelques semaines. Le torrent n'a épargné qu'un seul bâtiment, et c'est là que seront relogées les tables et la grange. Ça partait de la 138, là, des faules. Ça faisait 10 jours qu'on avait de la pluie. On avait 7 pieds de neige. Après le désastre, là, le curé montait en chair. Dans ce temps-là, le curé, il parlait. Ça a pris une semaine où était construit. Toute la paroisse. Ça arrivait là, par gros camions chargés de bois, je m'en souviens. Quelques années plus tard, Alban se voit confier la responsabilité d'entretenir la terre familiale, tandis que son père mène ses affaires de commerçant. Alerte et robuste, malgré sa petite taille, il s'attelle seul à la tâche, son unique frère travaillant désormais à l'extérieur du village. Il sera aussi bûcheron pour un salaire de 50 cents par jour. C'était Alban qui bûchait le bois. Il devait couper peut-être, pour moi, il coupait presque une 50aine de cordes de 4 pieds, en plus des vaches, là. J'avais des misères à acheter les chevaux, mais pour aller bûcher dans le bois, j'allais bûcher dans le bois. À 4 minutes de la maison, dans la neige, avec un statut seul. J'aimais la solitude. Partout où il va, Alban traîne dans sa poche un crayon et son harmonica. Il s'arrête de temps à autre, rêveur, et en profite pour griffonner sur un bout de papier ou un morceau d'écorce. Dans la trentaine, il commence à peindre sérieusement, mais c'est seulement quand son père décide de vendre sa terre en 1959, 10 ans après la mort de sa femme, qu'Alban donne le coup d'envoi de sa carrière. À 36 ans, il doit désormais gagner sa vie par ses propres moyens et part s'installer à Baie-Saint-Paul. La première fois qu'Alban pose son regard sur un tableau de René Richard, c'est le coup de foudre.
À cette époque, il se consacre entièrement à la peinture, une discipline qui le fascine, tout comme le caractère de celui qui allait devenir son professeur. Il devra se présenter chez René Richard à plusieurs reprises avant de réussir à le convaincre de lui enseigner son art. Mais la candeur du personnage et son désir d'apprendre viendront finalement à bout de la réserve du maître. Pendant quelques années, Bluteau va s'installer dans un coin de son atelier ou le suivre dans ses excursions au fond des bois. Pour René Richard, trimballer 50 livres de matériel n'est rien. Mais pour un homme de la taille de Bluteau, c'est un réel fardeau. Il ne se plaint jamais pourtant, trop heureux de marcher dans les traces de ce grand peintre, encore méconnu à l'époque. Mais je vous dis que la minute que j'ai tombé dans la peinture, ça a tout changé, moi. Mon hémisphère, mon horizon, ça a tout changé. Puis, ça a tout été de mieux en mieux. Je composais les poèmes la nuit. Puis j'écrivais, je dis, mais Richard, comment ça se fait, ça? Je peins, puis je compose des poèmes la nuit. Il dit, c'est dans toi. Puis il était content de moi, il venait me voir. Quand tu parlais du maître, c'était pour lui, c'était un idole. Il passait sa journée à aller avec, puis le regarder. Là. Puis au début, il a commencé à faire des peintures, puis il faisait des peintures, puis là, le peintre Richard avait dit, il dit, faut pas que tu copies sur moi. Si tu copies sur moi, c'est bon rien. Jusqu'à la mort de René Richard en 1982, les deux hommes sont restés amis. Par ses encouragements et ses conseils, Richard aura ouvert toutes grandes les portes de sa destinée à son élève et jeté les bases de sa longue carrière, tout en couleur et en lumière. Alban a eu d'autres professeurs, bien que René Richard soit demeuré son seul maître. En 1963, il prend des cours de dessin avec Francesco Iacurto à l'École des beaux-arts de Québec, rue Saint-Joachim. Puis il peaufinera sa technique dans les années qui suivront, au contact d'Albert Rousseau et d'Yvan Landry. Ouvert, sincère et communicatif, Bluteau aime apprendre et partager, mais demeure farouchement lui-même. Son coup de pinceau est vif, presque incisif, son regard très personnel. Et sa peinture lui ressemble. À l'image de son corps, elle est demeurée proche de l'enfance, imprégnée d'une joie immense, de peine tout aussi grande et d'une pureté que l'âme seule sait reconnaître. On classe généralement Bluteau parmi les peintres naïfs, bien qu'il n'apprécie guère cette étiquette. Sa peinture figurative trahit pourtant une vision chimérique du monde, presque enfantine. À ses yeux et au regard de bien des connaisseurs, elle offre aussi beaucoup d'émotions. Les formes brutes qui jaillissent de son pinceau témoignent d'une sensibilité toute particulière. Montagnes, fleuves, êtres et lumières se fondent dans sa mémoire, puis renaissent sur la toile dans leur plus simple expression, dénuée de toute prétention. Sa peinture est humble, sa simplicité joyeuse. C'est dans les années 70 qu'on commence à reconnaître le talent d'Alban Bluteau. Certains le voient alors comme la révélation de la décennie. Sa première exposition montréalaise, tenue en 1974 à la galerie Morancy, rue Saint-Denis, est largement publicisée dans le milieu des arts visuels. Il est alors reçu sur plusieurs plateaux de télévision importants de l'époque. Par la suite, nombreux seront les collectionneurs à venir rencontrer le peintre dans son modeste atelier. Mais le succès ne durera pas, tout comme ses amours. C'est dans la solitude qu'Alban Bluteau passera la plus grande partie de sa vie. Toute sa carrière, il continuera néanmoins de peindre Charlevoix, son berceau, sa demeure. On retrouve aujourd'hui ses œuvres dans plusieurs collections publiques et privées du Québec, telles que celles du Musée de Charlevoix et du Musée international d'art naïf de Magog.
Ses peintures ont fait l'objet de nombreuses expositions à travers le pays ainsi qu'aux États-Unis. Il s'est également vu décerner en 1988 une médaille d'argent de l'Académie des arts, sciences et lettres, au même titre que sa célèbre consoeur et compatriote, Blanche Bolduc. Aujourd'hui, passé le cap des 90 ans, Alban Buteau n'a plus à prouver sa valeur. Il a rangé ses pinceaux pour de bon, mais demeure l'un des plus grands et certainement le plus prolifique des peintres naïfs que le Québec a connu.